Et ravi de retrouver Christophe Dansette ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On va parler vacances ensemble. Les Français adaptent leurs vacances d'été en fonction de leur pouvoir d'achat et aussi de la météo. Oui, j'avais quasiment commencé par une question. Est-ce que vous avez déjà réservé vos vacances cette année ? J'ai déjà tout prévu. Vous avez déjà tout prévu. Sachez que beaucoup de Français réservent au dernier moment. C'est une des nouveautés cette année. Par exemple, Gîtes de France affichait un taux d'occupation prévisionnel de 73%. C'est 3 points de moins qu'à la même période l'année dernière. Non pas parce que les Français renoncent à partir, mais parce qu'ils hésitent davantage. Ils surveillent à la fois la météo, ils surveillent les prix et aussi l'actualité internationale. Mais les vacances restent quand même une priorité. Selon le baromètre Europe Assistance Ipsos, 68% des Français partiront cet été, ce qui est un niveau élevé. Et surtout, ils sont 68% également à prévoir de passer au moins une partie de leurs vacances dans l'Hexagone, ce qui est un record. En réalité, on ne supprime pas les vacances, on les adapte, on réserve plus tard, on compare davantage les prix et on recherche des solutions surtout flexibles. Et à propos d'adaptation, la canicule change des habitudes. Oui, et c'est l'une des grandes nouveautés aussi cette année. Les professionnels parlent désormais de coolcation, ce qui veut dire des vacances où on cherche la fraîcheur plutôt que la chaleur, avec des destinations qui sont de plus en plus prisées, la Bretagne, la Normandie, le Pas-de-Calais, qui deviennent des destinations, j'allais dire, très très prisées, des villes comme le Touquet, Berck ou Wimereux, qu'on voit ici, ça c'est des images de Wimereux. Puis il y a aussi les Alpes, donc la montagne, avec un taux d'occupation des stations de montagne de près de 50%, plus que l'année dernière. Ou encore, quand on va à l'étranger, on choisit moins la Méditerranée qu'avant, mais plus peut-être les pays scandinaves. Selon Airbnb, les recherches de logements équipés d'une climatisation ou offrant un accès à un lac ou à une plage ont presque doublé par rapport à 2025. La chaleur n'empêche pas de partir, mais elle modifie évidemment les destinations choisies. Il y a la chaleur, mais pas que, il y a le budget aussi, évidemment. Oui, avec l'inflation, la hausse des prix du carburant, surtout l'instabilité autour de ces prix du carburant avec la situation internationale, ces prix du carburant qui avaient légèrement baissé il y a quelques jours, mais qui remontent avec la reprise des tensions actuellement autour du détroit d'Ormuz et en Iran. Le baril de Brent qui remonte autour de $80 ce matin, avec pour conséquence 3 ou 4 centimes de plus sur le litre d'essence. Même chose pour les billets d'avion qui restent particulièrement chers. Et donc là aussi, les Français s'adaptent. Par exemple, ils sont beaucoup plus nombreux cette année à dire vouloir séjourner en camping. Vous voyez, ils sont 27% dans ce cas, ou même gratuitement chez des amis ou des proches. Et puis, il y a la situation internationale. Oui, la situation internationale qui rend certaines destinations plus compliquées, et donc ça a une influence directe sur les réservations. On a vu à l'instant, par exemple, l'Égypte, où les réservations ont chuté de 66%. La Turquie aussi, qui connaît un fort recul. Je ne vais pas parler des pays du Golfe, mais c'est le cas aussi. La Grèce aussi perd 24% de réservations sur certaines destinations très touristiques. Là, c'est plus lié aussi à la chaleur. Beaucoup de voyageurs préfèrent aujourd'hui des pays perçus comme plus stable, où ils préfèrent aussi, en raison des prix, rester en France. Est-ce que c'est une nouvelle façon de voyager qui est en train d'apparaître ? Pendant longtemps, le premier critère, c'était le soleil. Aujourd'hui, les vacanciers arbitrent. Voilà, il y a peut-être trop de soleil. Et donc, ils arbitrent sur ces 3 paramètres qu'on a vus. Le prix, la météo, le sentiment de sécurité. Le tourisme devient finalement aussi un baromètre des inquiétudes des ménages. Et les professionnels devront sans doute s'y habituer avec des changements, avec le réchauffement, le changement climatique et un monde plus instable. Le choix des destinations ne se dépend plus seulement du rêve, mais aussi de la capacité à rassurer. Et de la réalité. Merci beaucoup Christophe.